Patrice. Bonjour William, bonjour à tous. Allons-y. On va faire un petit qui a dit quoi, c'est vendredi. Alors, qui a dit comment Hillary Clinton peut-elle satisfaire son pays si elle ne satisfait pas son mari? Alors, il a dit ça il y a un bout de temps déjà. Oui, hein. c'est un homme d'une élégance raffinée. Extrêmement délicat. Qui se voit déjà ou qui aimerait se voir à la Maison-Blanche. Il s'agit bien sûr de Donald Trump. Alors, la gaffe de trop, titre à son propos le Parisien, après que Donald Trump a dit qu'il devrait y avoir une certaine forme de punition pour les femmes qui avortent, discours qui peut avoir un certain écho dans une bonne partie de l'électorat républicain. Trump, qui a un minimum quand même de sens politique, a tout de même préféré se rétracter, disant que c'est le médecin qui devrait être puni et pas la femme, ce qui n'est évidemment pas plus glorieux. Qui a dit « L'homme politique idéal, ce serait le fils que nous aurions ensemble, Nicolas Sarkozy et moi, en toute simplicité ». Alors, c'est une personne du monde politique, vous allez me dire, c'est une femme, puisque nous aurions un enfant. Sarkozy. En fait, non. Ben non, c'est un homme. On va croire qu'il fait son coming out. Il est candidat, lui aussi, à la primaire. Il s'agit, oui, d'Alain Juppé. Cette citation, assez drôle, date quand même de 2007. Je ne suis pas sûr qu'il redirait la même chose aujourd'hui. L'Obs consacre plusieurs pages à Alain Juppé avec des extraits de Lapins et Merveilles, livre enquête de Gaël Tchakaloff sur Alain Juppé, avec, vous pourrez le lire dans l'Obs, le témoignage de sa fille Marion qui dit « Mon père, je l'ai emmerdé comme il n'est pas permis d'emmerder un père. » Et finalement, on s'est retrouvés à l'âge adulte. Qui a dit « Personne n'ose plus parler au président de la République, c'est dangereux. Même les rois de France avaient leurs fous qui leur disaient leurs 4 vérités. » Alors, c'est un homme politique, un ministre, mais je ne vous en dirai pas plus parce que j'en sais pas plus. C'est le Figaro qui dit que c'est un ministre du gouvernement qui dit ceci. Le Figaro qui propose un long papier sur les réactions de l'entourage du président de la République après le renoncement sur la révision de la Constitution. Le Figaro estime que ce renoncement amorce une fin de mandat délicate, je cite. Pourtant, à en croire le Parisien, François Hollande y croit encore. Il pense qu'il peut encore être réélu en 2017, l'an prochain, même s'il est contesté dans son propre camp. Il a fait des confidences, là, à Washington, dans certains journaux. Hein. Oui, à ce propos. En disant, je suis combatif, vous allez voir, je rendrai coup, coup pour coup, et méfiez-vous, mais ce n'est pas le moment. Et voilà. En tout cas, à lire à propos de l'avenir de François Hollande et d'une éventuelle candidature, eh bien, l'édito de Cécile Cornudet dans Les Échos. Elle se demande si François Hollande peut encore, s'il a l'ambition de se représenter, ce qui est sans doute le cas, échapper à la primaire. Qui a dit « J'ai toujours combattu l'islam, pas en tant que spiritualité, mais en tant que corpus juridique ». C'est une femme en danger, dont Paris Match dit qu'elle mériterait d'être l'un des visages de Marianne. Elle a échappé à la tuerie de Charlie, c'était l'an dernier. Il s'agit de Zineb El Razaoui, franco-marocaine de 34 ans, qui sort un livre, 13, où elle raconte les attentats du 13 novembre à travers 13 témoignages du frère de l'un des terroristes au videur du Bataclan. Et puis elle rappelle aussi une évidence dans cette interview qu'elle accorde à Paris Match. Face aux terroristes, il n'y a que la répression possible, dit-elle. Après chaque attentat, on se rend compte qu'ils étaient connus de la police. Qui a dit « Je reçois des lettres où l'on me dit que mes chansons, souvent les plus tristes d'ailleurs, aident à retrouver le moral. » Ah, on a le choix, là. C'est un chanteur revenu de nulle part. Alors, je vous dis quelques-unes de ses chansons tristes. Mistral gagnant, Mort les enfants, La pêche à la ligne. Ça devient plus facile. Il s'agit bien sûr de Renaud. Belle et longue interview dans l'Express. Son retour est réussi sur YouTube. La chanson Toujours debout, qu'on entend pas mal à la radio en ce moment, dépasse les 6 millions de vues. Parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure.